Le continent africain, une tapisserie tissée de mythologies riches et de folklore vibrant, donne naissance à des contes aussi anciens que le temps lui-même. Ces histoires, transmises de génération en génération, sont les gardiennes des croyances et des traditions qui définissent les nombreuses cultures du continent. Parmi ces histoires, murmurées à travers les générations, se trouve la légende de Mami Wata, une figure mythique qui incarne la puissance et le mystère des eaux. Elle est vénérée et crainte à la fois. Un nom qui évoque à la fois la révérence et la crainte, elle est l'incarnation de la puissance indomptée et de la beauté énigmatique de l'eau. Les rivières, les lacs et les océans sont ses domaines, et elle y règne avec une autorité incontestée. Ses origines, enveloppées dans les brumes du temps, sont aussi diverses que les cultures qui la vénèrent. Chaque région a sa propre version de Mami Wata, chacune ajoutant une nouvelle couche à son mystère. Certaines histoires retracent ses débuts jusqu'à l'ancien fleuve Niger, où elle régnait comme une puissante déesse fluviale. Là, elle était perçue comme la protectrice des eaux, assurant la fertilité des terres environnantes. D'autres murmurent sa naissance des vagues déferlantes de l'Atlantique, un esprit né de l'énergie infinie de l'océan. Dans ces récits, elle est la personnification de la mer elle-même, avec ses humeurs changeantes et sa force incommensurable. Quelle que soit l'histoire d'origine spécifique, une chose reste constante. Mami Wata représente la force impressionnante de la nature, à la fois source de vie et potentiellement destructrice. Elle est un rappel de la dualité de l'eau, capable de nourrir et de dévaster. Elle est souvent dépeinte comme une figure envoûtante, semblable à une sirène, avec des cheveux fluides, des yeux captivants et une partie inférieure du corps serpentine. Cette image reflète son lien profond avec l'eau et son pouvoir de séduction. On dit que sa beauté est à la fois séduisante et dangereuse, capable de captiver les cœurs et d'envoûter les âmes. Ceux qui la rencontrent sont souvent pris dans un tourbillon d'émotions, attirés par son charme irrésistible. On dit que sa présence est annoncée par un doux parfum, comme la pluie sur une terre aride, et le son de son rire comme le doux clapotis des vagues. Ces signes subtils sont des indices de sa proximité, un avertissement pour ceux qui s'aventurent trop près. Son image, cependant, transcende une seule représentation visuelle. Elle est un symbole de transformation et de fluidité, changeant d'apparence selon les besoins et les croyances de ceux qui la vénèrent. Elle est fluide, adaptable, et son apparence reflète souvent le contexte culturel spécifique dans lequel elle est vénérée. Dans les marchés africains, on peut trouver des représentations variées de Mami Wata, chacune unique et significative. Dans certaines représentations, elle peut apparaître comme une belle femme, ornée de bijoux et drapée de tissus luxueux. Ces images mettent en avant son aspect séduisant et sa connexion avec la richesse et la prospérité. Dans d'autres, elle peut prendre un aspect plus redoutable, un témoignage de la puissance brute du monde naturel. Ces représentations soulignent son rôle de gardienne des eaux et de protectrice des forces naturelles. Mami Wata est une divinité complexe, incarnant à la fois des aspects bienveillants et redoutables. Elle est vénérée dans de nombreuses cultures africaines et diasporiques, où elle est souvent représentée comme une sirène ou une femme magnifique avec des attributs aquatiques. Pour ceux qui respectent son pouvoir et tiennent compte de ses avertissements, elle est une protectrice, une pourvoyeuse d'abondance et une dispensatrice de bénédictions. Les communautés qui vivent près de l'eau lui rendent hommage à travers des rituels et des offrandes, espérant ainsi gagner sa faveur. Les pêcheurs, en particulier, la tiennent en haute estime. Ils croient fermement que Mami Wata a le pouvoir de guider leurs filets vers des prises abondantes et de les protéger des dangers de la mer. Avant de partir en mer, ils prient souvent pour sa bénédiction, convaincus que son esprit veille sur eux. Ils croient qu'elle guide leurs filets vers des prises abondantes et assure leur retour en toute sécurité des périls de la mer. Les histoires de pêcheurs revenant avec des prises miraculeuses après avoir prié Mami Wata sont nombreuses et font partie intégrante du folklore local. Elle est également vénérée comme une déesse de la fertilité, son association avec l'eau symbolisant la vie et le renouveau. L'eau, source de toute vie, est un élément central dans les rituels qui lui sont dédiés. Les rivières et les lacs sont souvent considérés comme ses demeures terrestres. Les femmes qui cherchent à avoir des enfants la prient souvent pour la fertilité, offrant des sacrifices et accomplissant des rituels pour apaiser l'esprit de l'eau. Ces rituels peuvent inclure des danses, des chants et des offrandes de nourriture ou d'objets précieux, tous destinés à gagner la faveur de Mami Wata. Dans certaines cultures,
on croit qu'elle veille sur les femmes, en particulier pendant l'accouchement, offrant protection et conseils. Les sages-femmes et les guérisseurs invoquent souvent son nom pour assurer un accouchement sans danger, et des amulettes ou des talismans à son effigie sont parfois utilisés pour protéger la mère et l'enfant. Cependant, Mami Wata n'est pas une divinité avec laquelle il faut jouer. Sa nature est duale, et ceux qui ne respectent pas ses lois peuvent en subir les conséquences. Elle est connue pour sa capacité à punir sévèrement ceux qui osent défier son autorité ou polluer ses eaux sacrées. Sa colère est aussi légendaire que sa bienveillance. Les tempêtes soudaines et les vagues déchaînées sont souvent interprétées comme des manifestations de sa fureur. Les marins et les pêcheurs racontent des histoires de bateaux renversés et de vies perdues à cause de sa colère. Ceux qui manquent de respect à son domaine, polluent ses eaux ou agissent avec avidité et malice peuvent faire face à sa colère formidable. Les légendes abondent de récits de villages entiers détruits par des inondations ou des tempêtes après avoir offensé Mami Wata. Les légendes parlent de pêcheurs qui, aveuglés par l'avarice, ont ignoré ses avertissements et ont connu des fins tragiques, leurs bateaux se brisant sur les rochers ou perdus dans des tempêtes soudaines et violentes. Ces histoires servent de leçon pour les générations futures, rappelant l'importance de respecter les forces de la nature. Elle est également connue pour être une tentatrice, capable d'attirer les gens loin de leur famille et de leur maison avec des promesses de richesse, de pouvoir ou d'amour. Les récits de personnes séduites par sa beauté et ses promesses sont nombreux, et ces individus finissent souvent par disparaître sans laisser de traces. Les histoires abondent d'individus qui, captivés par sa beauté et ses promesses, ont abandonné leurs vies antérieures pour la suivre, pour finalement rencontrer des destins incertains. Ces récits mettent en garde contre les dangers de succomber à la tentation et de perdre de vue ce qui est vraiment important. Cette dualité, ce mélange de bienveillance et de danger, est au cœur du mystère persistant de Mami Wata. Elle incarne les forces de la nature dans toute leur splendeur et leur terreur, rappelant à l'humanité la nécessité de respecter et de vivre en harmonie avec le monde naturel. L'influence de Mami Wata s'étend bien au-delà des côtes du continent africain. À travers la traite transatlantique des esclaves, son culte a traversé l'océan, porté par les Africains réduits en esclavage vers les Amériques et les Caraïbes. Là, elle s'est mêlée aux croyances et traditions indigènes, évoluant vers de nouvelles formes syncrétiques, reflétant la fusion culturelle de la diaspora africaine. Au Brésil, elle est connue sous le nom de Yemanja, une puissante divinité de la religion Yoruba, souvent représentée comme une belle femme vêtue de robes fluides bleues ou blanches. De même, en Haïti, elle est vénérée comme la sirène, un puissant Loa associé à l'eau, à la beauté et à la richesse. Ces variations sur l'archétype de Mami Wata démontrent l'adaptabilité de sa légende, sa capacité à transcender les frontières géographiques et les différences culturelles. Même face aux tentatives de supprimer la spiritualité africaine pendant l'ère de l'esclavage, le culte de Mami Wata a persisté. Il a fourni une source de réconfort, de force et de continuité culturelle aux Africains réduits en esclavage et séparés de force de leur terre natale. Sa résistance face à l'adversité témoigne de la puissance durable de la foi et du besoin humain de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Le delta du Niger, un vaste réseau de rivières et de ruisseaux dans le sud du Nigeria, est imprégné des traditions de Mami Wata. Cette région, riche en biodiversité et en culture, est le foyer de nombreuses communautés qui vivent en harmonie avec la nature. Les eaux du delta, bien que souvent calmes en apparence, cachent des mystères et des légendes qui se transmettent depuis des générations. C'est ici, au milieu des mangroves et des voies navigables grouillantes de vie, que sa présence se fait le plus sentir. Les mangroves, avec leurs racines entrelacées, offrent un refuge à une multitude d'espèces. Et c'est dans ce labyrinthe naturel que les histoires de Mami Wata prennent vie. Les histoires de rencontres avec l'esprit de l'eau se transmettent de génération en génération de pêcheurs, chaque récit imprégné d'un mélange de révérence et de peur. Les anciens, assis autour de feux de camp, racontent des récits fascinants de leurs propres expériences, captivant l'attention des plus jeunes avec des détails vivants et des avertissements solennels. Une de ces histoires raconte l'histoire d'un pêcheur nommé Emeka, connu dans tout son village pour son habileté et son courage sur l'eau. Emeka, avec sa connaissance approfondie des courants et des marées, était respecté non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa sagesse et son respect des traditions. Un jour, alors qu'il pêchait plus loin que d'habitude dans le delta, un épais brouillard est tombé, enveloppant le monde d'un silence étrange.
Le brouillard, dense et impénétrable, semblait absorber tous les sons, créant une atmosphère de mystère et de tension. Emeka, désorienté et mal à l'aise, a senti une présence à proximité. Son instinct, affiné par des années passées sur l'eau, lui disait qu'il n'était pas seul. Il scrutait la brume, cherchant des signes de mouvement ou des indices de ce qui pourrait se cacher dans les ombres. Émergeant de la brume, il la vit, Mami Wata, sa queue serpentine, brillant dans l'eau, ses yeux fixés sur lui avec une intensité surnaturelle. La vision était à la fois magnifique et terrifiante, une créature d'une beauté envoûtante, mais d'une puissance redoutable. La peur menaçait de submerger Emeka, mais il se souvint des histoires de ses aînés. Il savait que la clé pour survivre à une rencontre avec Mami Wata résidait dans le respect et la sagesse. Les récits des anciens lui revenaient en mémoire, chaque mot résonnant avec une nouvelle clarté. Il savait que montrer de la peur ou du manque de respect à Mami Wata, c'était inviter sa colère. Avec une profonde inspiration, il inclina la tête en signe de respect, ses gestes mesurés et délibérés, chaque mouvement empreint de révérence. Il inclina la tête en signe de respect et lui offrit une partie de ses prises, un geste d'apaisement. L'offrande, simple mais sincère, était un symbole de sa reconnaissance et de son désir de paix. Mami Wata, satisfaite de son humilité, sourit et parla. Sa voix, douce et mélodieuse, portait un avertissement et une promesse, un mélange de bienveillance et de pouvoir. Elle l'avertit d'une tempête imminente, une tempête qui réclamerait sûrement la vie de tous ceux qui oseraient se rester sur l'eau. Emeka, reconnaissant pour l'avertissement, se hâta de retourner au village, partageant l'histoire de sa rencontre et l'avertissement de Mami Wata avec tous ceux qui l'écouteraient.